Bonjour les enfants du Sénégal, c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de répondre à votre invitation. Mais et surtout, là où on le fait, vous avez entendu les voix, vous entendez la joie des enfants, vous appréciez à sa juste valeur l'enthousiasme des enfants. Donc c'est un réel plaisir pour moi que l'on fasse aujourd'hui ici l'émotion au village d'enfants SOS Sacré-Cœur. Je suis mère et avant d'être mère, je suis femme. Je suis une femme engagée sur le plan social, sur le plan politique. Donc le sens même de mon engagement, c'est les enfants, c'est ma nation. Et c'est un honneur pour moi que le président Macky Sall m'ait nommée directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants. C'est un honneur pour moi de travailler avec une sœur. Je me nomme Dr Fatou Diané Gueye, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, qui a été syndicaliste à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc moi-même, je l'ai remplacée au niveau de la coordination des étudiants. Et c'est une coordination qui travaille pour les intérêts matériels et moraux des enfants. Donc notre engagement ne date pas d'aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'émotion que je parle des enfants en général, mais en particulier des enfants du Sénégal. Je ne peux pas le justifier. J'en ai trouvé d'autres comme Pawan, j'en ai trouvé d'autres comme Mansour Gaye, comme Madame la directrice Salimata Gaye, qui font un don de soi à l'enfant sénégalais en général et africain, sénégalais en particulier, africain en général. Je ne peux pas me l'expliquer, mais je me dis que c'est une vocation, mais aussi c'est un don de Dieu, parce que tout le monde ne peut pas se donner. Tout le monde ne peut pas se donner. Donc, et le président Macky Sall a bien voulu me confier cette partie de son pouvoir discrétionnaire, de sa mission, c'est-à-dire l'avenir du Sénégal. Donc c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de cette frange de la population. Je vais d'abord vous faire l'historique parce que avant d'ouvrir la semaine nationale de l'enfant, l'historique c'est la journée de l'enfant africain. La journée de l'enfant africain est fêtée chaque 16 juin, depuis le 16 juin 1976, où des enfants ont été massacrés à Soweto. Des enfants qui s'étaient levés juste pour manifester, réclamer ou rappeler leur droit à l'éducation. Et ces enfants ont été tués. L'Union africaine a institué la journée de l'enfant africain. Et depuis lors, il y a un thème qui nous permet de voir quelles sont les politiques publiques, les avancées qui sont faites, les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Cette année, on a comme thème les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Et le Sénégal, le gouvernement du Sénégal, a eu l'ingéniosité à partir de la commémoration de la journée de l'enfant, de célébrer ou de lancer la semaine nationale de l'enfant. Et dès lors, on coupe les journées de commémoration de la journée de l'enfant africain à la semaine nationale de l'enfant au Sénégal. Ce n'est pas fortuit parce que l'année dernière, on avait comme thème les politiques publiques de 2013 à nos jours, c'était en 2023. C'était une rétrospection qu'on devait faire. Qu'est-ce qu'on a pu réaliser? Quels sont les défis majeurs? Quelles sont les contraintes? Parce qu'il y en a toujours. Et aujourd'hui, quand on atteint les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, c'est un domaine qui est tout le temps en perpétuelle évolution. C'est un domaine qui est novateur. Et c'est un monde qui peut être dangereux pour les enfants. Parce que tous nos enfants sont dans le monde même, dans la rue numérique. Parce que le numérique, ce n'est pas l'Internet seulement. Le numérique, c'est tout ce qui permet de se connecter. Quand la connexion vient maintenant, on est dans l'Internet. Et ça peut être dangereux. Et les enfants l'ont rappelé tantôt. C'est-à-dire au-delà du fait que cela peut être dangereux. Il faut qu'on rappelle, il y a l'information, il y a l'éducation, les loisirs, parce que les enfants ont droit aux loisirs. Le fait de se connecter, de communier et de rappeler que le monde est un village planétaire. Voilà les avantages de l'Internet. Mais aussi, il y a des inconvénients, comme l'utilisation des données personnelles des enfants. Les enfants peuvent être violentés à travers l'Internet. Il y a la pédopornographie au niveau de l'Internet. Et c'est à l'ordre du jour. Voilà pourquoi l'Union africaine a jugé nécessaire de parler même
des droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Quelles sont les politiques publiques qui sont prises? Et il faut rappeler qu'il y a une loi mère de 2008 qui demande à ce que tous les enfants aient accès à l'Internet. Mais parallèlement à cette loi mère, il y a une autre loi qui protège les enfants, qu'on appelle la loi pour la protection des données à caractère personnel. Et il faut rappeler aussi qu'il y a une politique de Sénégal numérique de 2016 à 2035 qui est relative au Sénégal émergent horizon 2035 et qui met en exergue le capital humain qui est un des piliers du Sénégal émergent, qui traduit la vision de son excellence Monsieur le Président Macky Sall. Voilà pourquoi nous sommes enthousiastes en tant que les mains ouvrières de Madame le ministre de la Femme, et de la protection des enfants, mais aussi qui se trouve être la voix autorisée de la famille sénégalaise. Voilà pourquoi est-ce que nous ne ménagerons aucun effort pour mettre en exergue quels sont les efforts qui sont faits par l'État du Sénégal. Je veux nommer son excellence Monsieur le Président Macky Sall, mais quels sont les défis majeurs qui nous attendent par rapport à la protection des enfants.